halachot. Donc, toujours, c'est tellement vaste, on poursuit les lois de Birkat Kohanim. Alors, on a parlé du fait d'enlever les chaussures juste avant Birkat Kohanim. Alors, c'est marqué dans l'Akha, il vaut mieux ne pas monter au Dukhan sur l'estrade pour faire Birkat Kohanim, vraiment pieds nus, sans rien du tout, parce que on n'a pas l'habitude aujourd'hui de se présenter pieds nus devant des gdolim, devant des grandes personnalités, mais il faut monter pour faire Birkat Kohanim avec des chaussettes, et c'est comme ça qu'est la coutume. Lorsqu'il y a dans la synagogue deux Kohanim qui font Birkat Kohanim, alors avant de faire la bénédiction de Hacher qui déchane au Bemitzvotav, enfin la bénédiction que les Kohanim font avant Birkat Kohanim, eh bien l'officiant leur dit Kohanim, il les appelle. Parce que, d'après la loi, les Kohanim n'ont l'obligation de faire Birkat Kohanim que si on leur demande de bénir. Comme c'est marqué dans le texte, Koteva Chod Ben Israël, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, Amor Lahem, dis-leur. Et l'araméen traduit, c'est-à-dire qu'on va traduire Amor Lahem, dis-leur, Kad Timrun Leon, quand vous leur direz. Ça veut dire que si on ne dit pas au Kohen de bénir les bénis Israël, eh bien ils n'ont pas le chiyuv, ils n'ont pas l'obligation. Et cet amira, ça veut dire le fait de demander au Kohen, c'est le fait qu'on appelle les Kohanim juste avant Birkat Kohanim. Voilà, donc et comme, pourquoi pour deux on les appelle et pas pour un? Parce qu'il est écrit dans la Torah, Amor Lahem, dis-leur. Donc on apprend qu'il faut dire à partir de, qui sont pluriels, donc le minimum du pluriel c'est deux, c'est à partir de deux qu'on commence à appeler les Kohanim. De toute façon, le fait de ne pas appeler les Kohanim, ça n'empêche pas les Kohanim de faire la bénédiction. Et c'est pourquoi, si il est arrivé que les Kohanim ont fait la bénédiction sans qu'on les appelle, eh bien, on n'a pas besoin de les appeler et de refaire encore une fois la bénédiction des Kohanim, mais a priori, ils ne commenceront la bracha qu'à partir du moment où on leur dit Kohanim. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, donc lorsqu'il y a un seul Kohen, le Shiner Sibour, l'officiant, ne l'appelle pas, mais de lui-même, il commence la bénédiction, et après il se retourne pour bénir le Kahal, comme c'est marqué Amor Lahem, dis-leur, ça veut dire, comme on a dit, à partir de deux. On a expliqué déjà avant que s'il y a un Kohen et que s'associe avec lui un petit Kohen, un Kohen qui n'est pas bar mitzvah, comme ça c'est bien d'éduquer le Kohen parce que il y a des gestes à faire, donc il faut apprendre juste avant la bar mitzvah, donc c'est bien que les Kohanim qui ne sont pas bar mitzvah de monter, faire Birkat Kohanim avec leur papa pour qu'ils voient sous le même talit avec leur père comment on fait les gestes et comment on fait Birkat Kohanim. Mais en tous les cas, c'est sûr que si on a un seul Kohen adulte avec un Kohen qui est mineur, qui est pas bar mitzvah, et qui vont donc faire la bénédiction du Kohanim pour le chinour, pour l'éducation, le Shiner Sibour, l'officiant, ne l'appelle pas, il ne dit pas Kohanim, mais ils font dans ce cas-là, puisqu'il y a un petit, il n'y a qu'un seul grand qui a l'obligation, ils font donc Birkat Kohanim d'eux-mêmes. Faire attention que celui qui souffle les mots au Kohen, ça veut dire en principe, c'est le Chazan, c'est l'officiant. Mais des fois, on a quelqu'un qui a une belle voix, et donc d'après la Lacha, on a vu que si quelqu'un a une belle voix, on veut que les gens ils kiffent, ils ont un plaisir d'écouter Birkat Kohanim. On a un Hazan par exemple, et bien on veut lui demander de faire Birkat Kohanim, on ne peut pas des fois lui donner tout l'office parce que on est quelqu'un qui est dans les 12 mois de ses parents, qui fait l'office parce qu'il connaît bien, il sait bien faire l'office, et bien on peut demander à quelqu'un d'autre qui a une belle voix de faire le Birkat Kohanim. Ça s'appelle, celui qui souffle les mots au Kohen, et bien ça s'appelle le Makri, celui qui dit les mots. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit les mots? Pourquoi le Kohen ne fait pas de lui-même Birkat Kohanim?
Il y a plusieurs raisons. On va expliquer deux raisons d'après le pshat, d'après l'explication simple, et le drash, d'après le pshat, parce qu'en réalité, on a peur qu'il y a des mots qui se ressemblent dans Birkat Kohanim. Donc, par exemple, dans tous les Birkat Kohanim, dans tous les 3 versets qu'on a, on a le nom de Hachem. Donc, on a peur que le Kohen, il risque de se tromper. Et quand il dit Hachem, il ne se rappelle pas qu'est-ce qu'il doit dire après. Vishmerecha, ou bien Vichuneka, il ne sait pas. Alors, et comme c'est pas un bon signe qu'on se trompe dans la bracha, vous savez, il y avait un rave dans la Gemara qu'il bénissait une personne quand il était malade. Et il disait après, Zechrai Vezemet, celui-là il va vivre, celui-là il va mourir. On lui demandait comment tu sais, tu es Navi, tu es prophète. Il a dit, Lo Navi Ani, Velo Ben Navi, je ne suis pas ni prophète, ni fils de prophète. Alors comment tu sais? Eh bien, si la tefila, elle sort d'une façon limpide de ma bouche, je sais qu'il va vivre. Mais si j'ai des obstacles, j'ai du mal à dire des mots, Yodé Ani, je sais qu'il va mourir. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un bon signe quand on fait une bracha, qu'on ne prononce pas bien les mots, on balbutie, etc. Donc c'est pour ça, pour ne pas qu'il y ait ce problème-là, on dit les mots au Kohen. Et c'est de là que vient le minag de dire les mots au Kohen. Ça c'est d'après, donc le pshat. Mais la dracha, vous savez que les Birkat Kohanim, ils commencent par Yud. Yevarechacha Hashem veishmerecha. Yair panav elecha vechunika. Issa Hashem panav elecha ve'asem elecha shalom. Et le Yud lui-même, comment vous écrivez le Yud? Le Yud, la valeur numérique, c'est 10. Mais comme on remplit la lettre Yud, c'est aussi Vav Dalet. Vav Dalet, combien ça fait? Vav, c'est le 6. Et le Dalet, c'est 4. Ça fait 10. Donc on a le 10 qui est apparent, le Yud lui-même, mais aussi le plein de la lettre Yud, c'est aussi 10. Et pourquoi? Dans le Kiyaka, je pense que c'est expliqué, parce que en réalité, ça fait appel au Midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu, il donne 10 parties à l'homme. C'est lui qui lui donne la vue, l'odorat, le goût, et tout ça. Et les parents aussi, ils donnent 10 choses. Le père, il donne le blanc de l'œil. La mère, il donne le noir de l'œil. Bref, chacun, il donne. Donc, Akadosh Baruch Hu, il donne 10 parties. Et les parents, chacun amène 5 parties dans le corps de l'enfant. Donc, c'est comme ça qu'on dit que les parents et Akadosh Baruch Hu, ils sont associés. Le Ben Ishra, il dit, voilà pourquoi on appelle l'homme Adam. Adam, c'est quoi? Si vous comptez les lettres, c'est Aleph, c'est 1. C'est qui? C'est la partie de Dieu. Et Dam, Dalet même, Aleph, c'est quoi? C'est 1, celui qui est unique, Hachem. Mais, et Dam, combien c'est égal Dam? La valeur numérique de Dam, c'est 44. C'est quoi 44? C'est la valeur numérique de quoi? De Av, M. Av, papa, le père. Av, c'est égal à Aleph 1, Bet, ça fait 2. 1 et 2, ça fait 3. Et M, Aleph, c'est 1. Et même, c'est 40, ça fait 41. 41 et 3, ça fait 44. C'est pour ça que l'homme, il s'appelle Adam, pour rappeler l'association des deux. Et c'est pour ça que, par rapport à ça, donc, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu? Il donne toute la partie spirituelle, la vue, le fait de toucher, etc. Donc ça, c'est la partie spirituelle. Et les parents, ils donnent la partie matérielle. Et donc, c'est pour ça qu'on a, d'après le Drash, pourquoi le Kohen, on lui souffle les mots, pour rappeler aussi, le Yud, ça correspond à la partie matérielle, la partie du père et de la mère. Et le Kohen, quand il bénit, c'est par rapport à la partie spirituelle qu'on a, la partie que Hachem, il nous donne. Voilà d'où ça vient. Donc c'est pour ça que, rappelez-vous, ces deux raisons. Mais en fait, la raison essentielle, c'est pour ne pas que le Kohen, il se trompe dans sa Birkat Kohanim, parce que c'est un mauvais signe. Maintenant, celui qui souffle les mots au Kohen, il n'a pas le droit de commencer à dire Yevarechacha, dans le cas où il doit le dire, jusqu'à ce que tout le monde a répondu Amen. Quand il a fini d'écouter Amen de la bouche de la communauté, et que les Kohanim n'ont pas le droit de commencer la bracha de Hacher qui déchanou, la bracha de Kohanim, jusqu'à ce que celui qui souffle les mots au Kohanim, il d'abord Kohanim. Il doit terminer le mot Kohanim, après il commence la bracha. Ainsi, il faut faire attention que le chêne Yarsibou, parce qu'on est toujours pressé dans le Birkat Kohanim, il faut faire attention que l'officiant, il ne commence aucun mot de Birkat Kohanim
tant que les Kohanim n'ont pas terminé le mot qu'ils ont dit avant. Il faut attendre ce moment qui termine, il faut avoir de la patience. Il faut avoir une bracha, c'est pas facile. Il faut avoir une patience. Il faut que tous les Kohanim, ils ont dit Yevarechacha, et quand ils ont terminé tous, alors il dit Hachem. Et quand ils ont terminé un terme, Hachem, il dit Vishmerecha. Mais pas coller, pas dire coller. Non, il faut que le Kohen, on est sûr qu'il a terminé le mot pour attaquer le mot d'après. Pour tous les mots de Birkat Kohanim, voilà. Et faire attention aussi que le Shenar Sibour, même si c'est quelqu'un de très fort, et il fait attention de lire, de dicter, de souffler, ou bien celui, ou le Chazan, celui qui fait l'officiant, ou bien celui qui souffle les mots au Kohen, puisqu'on a dit celui qui a une belle voix, il peut le faire, eh bien, de ne pas dire, de ne pas dire ou souffler la Birkat Kohanim au Kohanim par cœur, mais il doit avoir les mots d'un livre, parce que sinon on n'a rien gagné. Lui aussi, le Kohen ne peut pas prendre un livre, il doit avoir les mains libérées, puisqu'il doit lever les mains. Et donc faire attention de ne pas, lui aussi, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim par cœur, mais d'un sidour, d'un livre, pour ne pas qu'il arrive à se tromper. Et les Acharonim disent, on doit empêcher et gronder les personnes qui souffrent la Birkat Kohanim au Kohen par cœur. Certains disent, et c'est comme ça qu'est notre minhag, notre coutume, que s'il y a plusieurs Kohanim, le Shenar Sibour, l'officiant, ne dit pas le premier mot. Donc il appelle Kohanim, voilà comment on procède, il dit Kohanim, les Kohanim ils font la bracha, et eux ils commencent le premier mot sans qu'on leur souffle. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que la raison pour laquelle on souffle, c'est de peur que le Kohanim se trompe. Mais là c'est le premier mot, il ne risque pas de se tromper. Quand il risque de se tromper, c'est seulement dans le cas où le Kohen il est seul, il est tout seul. Là il peut se tromper, il peut commencer un autre verset au lieu du premier. Mais quand ils sont deux, dans le premier mot c'est très dur de se tromper. Et c'est comme ça qu'est notre minaganou, la coutume qu'on a en Afrique du Nord en général, mais pas partout. En tous les cas, c'est une bonne coutume, c'est que on procède comme ça. Quand il y a plusieurs Kohanim, alors le Chazan, celui qui fait l'office, ou bien celui qui dicte la bénédiction au Kohanim, il dit Kohanim, après les Kohanim, ils font la bénédiction et ils attaquent le premier mot sans qu'on leur souffle. Ils disent Yevarechacha, et après, à partir du premier mot, tous les mots, il faut que le Chazan, il va souffler, mais pas le premier mot. Voilà. Par contre, le minhag, il est comme ça, aussi la coutume, il est comme ça. S'il y a un seul Kohen qui fait Birkat Kohanim, voilà comment on procède pour que ce soit clair, que les gens ils savent exactement comment on fait. Alors, quand il y a un seul Kohen, le Kohen ne dit pas Kohanim, rappelez-vous pourquoi on a dit tout à l'heure, parce que c'est marqué Amor la M, dis-leur, à eux, pas un seul. Donc on n'appelle pas Kohanim quand il y a un seul Kohen. Donc dès qu'on termine la bracha, qui est avant Birkat Kohanim, Atov Shimcha, Ulcha Nael et Odot, le Kohen il commence directement la bracha, mais là, par contre, on va souffler le premier mot au Kohen parce qu'il est tout seul et qu'il y a un risque de se tromper. Ça, c'est le minhag qu'on a. Il y a d'autres minhagim, il y a d'autres coutumes. Il y a ceux qui ont l'habitude de dire toujours même le premier mot, ils le disent au Kohanim, mais notre habitude à nous, c'est de faire que quand il y a plusieurs Kohanim, on ne dit pas le mot Yevarechacha, on les appelle, oui, mais à ce moment-là, les Kohanim, ils commencent directement Yevarechacha, sans qu'on leur souffle le premier mot, et on les souffle tous les mots qui viennent après. Voilà. Donc, comme on a dit tout à l'heure, certains ont l'habitude que lorsque on a un Shabbat, une simcha, une joie, il y a un khatan, ou bien par exemple, il y a une brit milah, ou bien il y a une bar mitzvah, lorsque le Shenar Sibour, il arrive à la chazara, à la répétition à Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, eh bien, il y a un juif qui se met à côté de lui, qui a une voix agréable, et qui dit Kohanim, il fait tout, il dicte, il va souffler au Kohanim avec une belle voix. Donc il dit Kohanim, et donc il continue après toute la Birkat Kohanim, mot à mot, avec une voix agréable. Et ce minhag, il a sur qui s'appuyer, et comme on dit, Visudato Be'are Kodesh. On a toujours fait comme ça dans toutes les communautés, chez Sfaradim, pour que les gens ils reçoivent aussi bien que le Kohen, il fait Birkat Kohanim avec Simcha, avec joie, et que les gens aussi, ils vont être réceptacles de Birkat Kohanim avec joie.
et c'est un bon minhag, mais toujours rappeler que même dans ce cas-là, il faut faire attention que celui qui dicte Birkat Kohanim du livre, il doit le lire du livre et non pas par cœur pour ne pas qu'il arrive à se tromper. Maintenant, faites attention, ça c'est pas tous les jours. Déjà tous les jours Birkat Kohanim, les gens ils sont pressés, il y a beaucoup de gens qui grognent. Si on doit leur chanter en plus Birkat Kohanim pendant 1 heure, khlat, comme on dit chez nous. Alors c'est pour ça que ça on fait que quand il y a, non, Shabbat, mais pas un Shabbat normal, quand il y a un Hatan, pour faire plaisir au Hatan, Brit Mila, Bar Mitzvah, ou bien on a reçu par hasard, on n'a pas toujours toutes les semaines, on a reçu un bon Hazan, et qu'on veut faire kiffer la Keïla, on fait, mais pas tous les jours, mais pas tous les Shabbatot, parce qu'après, c'est plus agréable, voilà. Avant, on aimait beaucoup les pistaches, on aimait beaucoup les amandes, parce qu'ils étaient cachés dans la mort de notre papa, et qu'on les mangeait que Shabbat. Maintenant, les gens ils mangent des pistaches toute la journée, il n'y a plus le même goût. Si on fait toujours comme ça, tous les jours pareil, eh bien c'est fini. On va plus, on va plus à certaines occasions profiter, aimer Birkat Kohanim. Donc c'est seulement dans certains cas. Voilà. Il faut rappeler que dans ce cas-là, dans le cas où c'est pas le Chazan qui dit au Kohanim les mots, mais on a quelqu'un qui monte à côté et qui va souffler tous les mots au Kohanim, faire attention que le cher Sibour, comme il se tait et qu'il écoute Birkat Kohanim, il doit, lui, dans ce cas-là, répondre Amen après la bracha et après chaque verset de Birkat Kohanim, et il n'y a pas de problème, c'est pas considéré comme une interruption puisqu'il est en train de faire la chazara. On lui demande à lui, en principe, celui qui dit les mots, il répète pas, il dit pas Amen pour ne pas qu'il soit troublé. Il dit pas Shemo, il dit pas Amen pour ne pas qu'il soit troublé et qu'après il sait plus où il est. Il dit que les mots de Birkat Kohanim, celui qui souffle. Mais là, comme c'est pas lui qui souffle, c'est quelqu'un d'autre, lui, le Hazan, il a l'obligation de répondre Amen à chaque verset, mais pas, attention, le Hazan, comme il fait la Chazara, il répond pas Shemo, il ne répond que Amen. Par contre, celui qui dicte Kohanim, celui qui a une belle voix, eh bien, il ne répondra pas Amen, seulement, puisqu'il va plus souffler, il ne fait qu'après le dernier verset, quand le Kohen il dit Shalom, eh bien, il répond Amen. Par contre, dans le cas où c'est le Chazan qui souffle les mots, qui dicte les mots, alors lui, même après le dernier mot de Birkat Kohanim, il ne répondra pas Amen. Faire attention que les Kohanim ne divisent pas le mot en deux pour faire un bel air, mais il faut dire tout le mot ensemble. Par contre, ceux qui ont l'habitude de dire Veishmere, après ils disent Cha, hein, donc ils disent d'abord Veishmere sans dire Kaf, après ils disent Cha, ou bien pareil, ils font pareil dans Vihune, après ils font un arrêt après K, eh bien c'est une erreur, parce que c'est seulement dans la fin du mot qu'on doit rallonger, les Kohanim doivent rallonger, et parce que s'il coupe le mot avant la fin, le mot il n'a aucun sens. Donc c'est pas une bracha. Faire attention donc de faire attention que, je veux dire, comme ça, jusqu'à la fin, mais pas couper le mot en deux. Ça on n'a pas le droit. Voilà. Lorsque le Hazan, il arrive à la bracha de Retse, qui est donc la bracha de la Avoda au Bet Amikdash, chaque Kohen qui se trouve à la synagogue, il doit se déplacer de sa place pour monter dans le Dukhan ou bien pour aller se laver dans l'estrade. Voilà. Il doit se préparer à monter dans le Dukhan et de se préparer pour la Birkat Kohanim. Et a priori, il doit se déplacer pour aller vers l'estrade au début de la bracha de Retse. Et même s'il n'arrive pas à l'estrade jusqu'après la bracha de Modim, ça va, puisqu'il s'est déplacé au moment de la bracha de Retse. Et il peut se déplacer aussi au moment où le Tzibour, la communauté, répond Amen sur la bracha de Retse. Ça veut dire, quand il dit à Mahazir Shechinato Letzion, il peut se déplacer pour aller faire Birkat Kohanim. Par contre,
si il ne s'est pas déplacé pour faire Birkat Kohanim au début de la bénédiction, il ne s'est pas déplacé jusqu'à la fin de la bénédiction, et il veut se déplacer pour aller à l'estrade dans la bracha de Modim, donc on a commencé Modim, même si on a dit que le mot Modim, et même dans le cas où il était dans un cas de force majeure, par exemple il était encore dans un Midan, jusqu'à Modim, il ne s'est pas déplacé pour aller, on doit se déplacer pour faire Birkat Kohanim dans la bracha de l'été. Le mieux c'est au début pour aller vers l'estrade. Maintenant, c'est-à-dire il faut se laver les mains, les mains avant. Même s'il n'arrive pas à l'estrade à Modim, c'est pas grave, mais il s'est déplacé pour aller, parce qu'il faut se préparer pour faire Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est pas n'importe quoi. C'est l'une des meilleures brachot qu'on a. Les gens, ils vont avoir des grands rabbanim, des mekoubalim, ceux qui font des kabbalot, ceux qui font des reçus, pour demander des brachot. Mais n'oubliez pas que la Birkat Kohanim, c'est Hachem qui a demandé au Kohanim de faire la bracha. C'est une des bénédictions les plus importantes. Et pour ça, il faut se préparer. Donc, par contre, si il ne s'est pas préparé le Kohen jusqu'au moment où on a dit Modim, on est dans la bracha de Modim, eh bien, il n'a plus le droit de monter dans l'estrade pour faire Birkat Kohanim. Mais par contre, si le Chazan, il a terminé seulement la bénédiction avant Modim, donc on est encore dans la bracha du service au Beth Amikdash, de ce qu'on appelle Birkat Avoda. Si le Chazan, il vient de terminer Amachazir chez Chinato Etzion, mais il n'a pas attaqué Modim, bien qu'il a fini la bénédiction, il s'est tué seulement avant de commencer Modim, parce qu'il savait que les Kohen, ils ne sont pas tous arrivés. Eh bien, dans ce cas-là, le Kohen, il a le droit de monter au Duchan, à l'estrade, pour faire le Birkat. Mais attention, n'oubliez pas, c'est important de savoir que si on est arrivé à Modim, le Kohen se réveille à ce moment-là, il dit, puisque j'ai le temps, il va chanter, etc. S'il a commencé Modim, il ne s'est pas déplacé pour aller sur l'estrade, c'est fini, le Kohen ne peut plus faire Birkat Kohanim. Le minhag, la coutume, c'est que le Kohen qui fait Birkat Kohanim tous les jours, il faut enlever les tours qu'il a mis autour de son doigt, avant de se laver les mains. Certains ont l'habitude de remettre sur le doigt les tours qu'il a enlevés pour se laver les mains. Pour se laver les mains, il est obligé. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire après? Alors, il y a deux minhagim. Il y a certains qui le remettent tout de suite, mais il y a d'autres qui disent, qui font pas, qui le remettent pas. Ils attendent après Birkat Kohanim, et c'est ça, le bon minhag, c'est que le Kohanim, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'écran entre ses mains et la Birkat Kohanim, il n'y a pas avec les téfilines, donc il remettra les téfilines en place qu'après la Birkat Kohanim. On a toujours dit pour les mitzvot, faire attention, que la plupart de nos décisionnaires pensent que la mitzvah, elle suscite une kavana, une intention. C'est pourquoi il convient qu'au moment où les Kohanim, ils se déplacent pour faire Birkat Kohanim, pour faire la bénédiction des Kohanim, de bien attirer leur attention, qui vont faire une mitzvah de la Torah, de bénir les Bnei Israël. Il faut se concentrer pour faire une mitzvah. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, en parenthèse, quand le Chida, il voyait que les gens, ils faisaient comme ça la mitzvah, ils ne se préparaient pas. Alors il a fait tous ces systèmes de l'échem yichud qui ne sont pas obligés de dire, mais pour dire à Réni Mouchan, on dit, je suis prêt à faire telle mitzvah, pour que les gens réfléchissent 2 minutes avant de faire la mitzvah. Et en plus, la mitzvah de Kohanim, c'est une mitzvah de la Torah de bénir. Donc c'est pour ça qu'on est plus exigeant. Il faut que les Kohanim se mettent bien dans la tête, ils pensent qu'ils vont faire une mitzvah de la Torah de bénir les Bnei Israël. Et certains, ils rajoutent, ils disent une phrase, ils disent, chaque Kohen, il dit, Areni Mouchan, je suis prêt et je suis disposé, les Kayem mitzvah assez, d'accomplir une mitzvah positive, de bénir les enfants d'Israël avec la bénédiction des Kohanim et avec les mains levées, comme la Torah nous a ordonné, ainsi vous bénirez les Bnei Israël, les enfants d'Israël, Amor Lahem, dit-leur. Et d'après le Chaye Adam, un des grands décisionnaires qu'on a, lui, il pense que celui qui fait une action de mitzvah, même s'il n'a pas pensé d'une façon explicite de s'acquitter, il est quand même acquitté, puisque il a fait l'action.
Donc le fait de faire l'action, c'est pour pourquoi elle a fait cette action-là, pourquoi le Kohen est monté pour le Bal Kohen, c'est pour certainement faire la mitzvah. Lui, il pense que même dans le cas où le Kohen, une personne, pour tous les mitzvot, c'est valable. Tous les mitzvot, si quelqu'un il a fait l'action, toute mitzvah, que la bracha c'est en plus, c'est une option. C'est pas la mitzvah elle-même. Il y a des choses que la bracha ou la bouche, c'est ça la mitzvah. Par exemple la tfila. Quand on fait la tfila, il n'y a que la bouche. Mais par contre, il y a des fois beaucoup de mitzvot qui sont accompagnés d'une action. Et par exemple, quand on met les téphilines, la mitzvah essentielle, c'est pas la bénédiction. La mitzvah essentielle de mettre les téphilines. Mais alors pourquoi on fait une bénédiction pour rappeler aux gens, faites attention, c'est pas, tu mets pas les téphilines parce que ton papa il mettait les téphilines, tu mets les téphilines parce que tu vois au cher qui déchaîne ou mitzvota vetsivanu. C'est le plus important. Il dit voilà. Donc toute chose que la bénédiction et pas le haïkar, l'essentiel de la mitzvah, si on n'a pas pensé à faire la mitzvah, on est quand même acquitté de la mitzvah. Et lui, il pense comme ça, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de décisionnaires qui pensent que non, il faut penser avant que je fais cette mitzvah-là parce que Hachem m'a ordonné. C'est pour ça qu'a priori, il faut penser à faire la mitzvah parce que Hachem, il t'a demandé de faire la mitzvah. Une dernière halakha, les Kohanim, quand ils commencent Birkat Kohanim, ils doivent avoir le visage face au Aaron HaKodesh, face à l'Arche Sainte. C'est-à-dire, ils tournent le dos à la Keila, comme si ils demandent à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, bénis le béni Israël, voilà, on va le bénir. Et moi, je ne veux pas les bénir, je vais les bénir, mais c'est eux qui doivent s'arranger. Et comme ils ont eu le message de demander au béni Israël de s'arranger pour faire la bracha, après, ils se tournent vers la Keila pour leur donner la bracha. Mais en tous les cas, quand on commence la bracha, les Kohanim doivent avoir le visage vers le Aaron HaKodesh, vers l'Arche Sainte, et ils doivent tourner le dos à la Keila, et ils mettent le talit sur leur visage. Dès que le Shaliach Sibour, l'officiant, il dit Kohanim, il commence directement la bracha. Alors, et après, comment ils font, comment ils procèdent? Il y a deux minagim, il y a deux coutumes. Certains ils disent qu'ils doivent terminer toute la bracha en ayant le visage vers l'Arche Sainte. Après, ils retournent leur visage vers le peuple. Et par contre, nous, on a l'habitude de ne pas faire comme ça. On commence Birkat Kohanim. Le Kohen, il commence Birkat Kohanim, la bracha, en ayant le visage vers l'Arche Sainte. Et après, quand il arrive dans le mot Asher Tzvanu, Levarech et Amo Israël Be'ahava, quand il arrive au mot Ahava, à la fin de la bracha, il retourne le visage vers la Keila. Et même si les Kohanim, pendant Birkat Kohanim, ils tournent le dos au Echal, eh bien, il n'y a aucune interdiction. En plus, c'est comme ça la mitzvah qui doit s'accomplir.